d'abord un grand merci au rédacteur de la proposition de loi d'avoir introduit la notion de 1900. Bon, c'est une belle avancée pour les collectionneurs et c'est se mettre au niveau des autres pays européens. Le statut des collectionneurs, comme dit notre ami Bondou, c'est aussi se mettre au même niveau. Alors, ce statut, c'était un peu compliqué de le conserver, et nous avions demandé à ce que les collectionneurs ne détiennent pas de munitions, puisque s'ils voulaient détenir des munitions, ça serait des tireurs ou des chasseurs. Mais il reste une petite marge de collectionneurs, ce sont les collectionneurs de munitions qui ont été oubliés. Alors, il serait bien d'introduire à deux endroits dans la proposition de loi la notion de munitions neutralisées. Après, on laissera à l'administration le soin de définir comment neutraliser ces munitions. Et la notion de collection de spécimens de munitions. Alors, spécimens de munitions pour éviter que des collectionneurs détiennent des stocks de munitions qui fassent peur aux autorités. Il faut bien comprendre que la munition, tout comme l'arme, c'est un objet d'étude et de patrimoine. Donc nous souhaitons que les collectionneurs de munitions soient également reconnus dans une juste mesure, sachant que c'est un sujet délicat. Ensuite, dans ce fameux statut du collectionneur, le gouvernement ne souhaitait pas que les collectionneurs aient accès à la catégorie B. On en comprend les raisons, soit nous avons accepté ça. Mais il reste une ambiguïté qui est considérable. C'est que dans la rédaction de l'article 2, il y aura ce qu'on peut appeler une liste à l'envers, c'est-à-dire que des armes antérieures à 1900, réputées dangereuses, peuvent être exclues de la catégorie D. Et dans ce cas-là, ces armes, si ce sont des armes de poing, elles seront en catégorie B. Si ce sont des armes d'épaule, elles seront en catégorie C. Et on se trouverait devant la situation totalement aberrante où des armes qui ont plus d'un siècle seraient classées en C ou en B et de fait seraient inaccessibles aux collectionneurs et seulement accessibles aux chasseurs et aux tireurs qui n'en voudront pas, puisqu'ils ne veulent pas chasser ni tirer avec du fait que ce sont des vieux tromblons. Alors, il serait bien de trouver une astuce pour que ça ne soit pas dans l'article 8, qui permettrait, sous certaines conditions, aux collectionneurs d'acquérir des catégories B ou des catégories C. Cette astuce, ça pourrait être dans l'article 3, au 45e alinéa, on pourrait rajouter le mot collection comme un des motifs légitimes de la détention. Et puis après, le gouvernement ferait bien ce qu'il voudrait. Et puis il y a un autre oubli qui me semble important, c'est que dans l'article 8, on a prévu l'accès des collectionneurs à la catégorie C, mais on a oublié la catégorie D, enregistrable. Donc la catégorie D, enfin ce que l'administration appellera la D1, pour l'acquérir, il faudra un permis de chasser ou une licence de tir. Or, le collectionneur n'est pas prévu. Donc il faudrait rajouter ou la carte du collectionneur pour l'accès à la catégorie D1. Alors il y a aussi un autre point. Dans l'article 2, donc, on parle des armes neutralisées, mais il y a un type d'armes que les collectionneurs possèdent très souvent, ce sont les épaves d'armes. Et les épaves d'armes, qu'est-ce que c'est ? C'est souvent un tas de ferraille qu'on a sorti de la terre et qui est devenu presque une sculpture surréaliste. Ça ressemble à une arme, mais c'est plus une arme. Ça serait bien de prévoir dans l'article 2 la notion d'épave. Et d'ailleurs, la directive, c'est tout à fait conforme à la directive qui, elle, prévoit qu'une arme à feu, la définition d'une arme à feu, c'est un engin qui tire un projectile à l'aide d'un moyen pyrotechnique. Or, une épave d'arme n'est plus susceptible de tirer un projectile puisque ça ne marche plus, c'est tout rouillé.
Donc, il serait bien de rajouter le mot épave quelque part, et l'administration saura bien définir ce qu'est une épave, quitte à ce que ça soit contrôlé par le banc d'épreuves de Saint-Étienne, quitte à mettre une procédure en place, mais il faut reconnaître ces épaves. Et ces épaves, elles existent dans toutes les collections, et quand les douaniers ou la police arrive dans une collection, voit des épaves, c'est allègrement classé en première catégorie, alors que c'est un tas de ferraille. Un autre point, il serait juste de définir dans la loi le droit à la détention des armes, c'est-à-dire qu'on reste dans le texte comme il est rédigé, à l'exception, donc on a perdu la notion de privilège heureusement, mais la détention des armes reste une exception. Or, si on introduit juste la notion du droit de détenir des armes sous certaines conditions qui sont définies par toute la loi, ça n'engage pas, mais ça fera ça changera la face des choses vis-à-vis des tribunaux. Voilà, j'en ai fini pour le moment. Je reprendrai la parole tout à l'heure à propos d'autres choses.